Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma quête de 2026. J'ai décidé qu'en 2026, je devais faire un peu des side quests comme ça, des petites quêtes secondaires. Que lire des livres, évidemment, c'est toujours très sympa, mais qu'il fallait que je pousse un petit peu quelque chose plus loin. Je voulais aller titiller un peu une frontière de mon existence qui, très longtemps, m'a énormément terrifiée, le genre de l'horreur. Mais avant toute chose, évidemment, merci beaucoup au sponsor de cette vidéo, aka comme d'habitude, l'application de lecture Nextory. Et justement, si vous avez envie d'explorer certains genres littéraires que vous n'avez peut-être pas l'habitude de lire ou d'écouter habituellement, je pense que Nextory est une excellente alternative parce que leur catalogue est absolument gigantesque et va certainement vous permettre de découvrir des livres ou des auteurs ou justement des genres que vous n'avez peut-être pas vraiment l'habitude de côtoyer. Grâce à Nextory, j'ai été découvrir des livres que je ne m'attendais pas spécialement à lire et qui ont été justement de très bonnes surprises. Par exemple, grâce à eux, j'ai enfin pu me mettre à la saga des Casalettes, qui était une série que je voulais lire depuis très longtemps, qui n'a rien à voir avec l'horreur, mais c'est juste pour vous donner un exemple, et qui en format papier me faisait extrêmement peur par son épaisseur, sa police de caractère assez petite, et quand j'ai découvert qu'ils étaient en audio sur Nextory, ça a été révélateur. J'ai pu m'y mettre, j'ai déjà bouffé 3 volumes, et c'est comme si de rien n'était. Alors peut-être, qui sait, vous aussi, vous auriez l'occasion de découvrir une série, une autrice, un auteur, un genre, que vous aimeriez découvrir depuis un bon moment, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous avez peut-être un petit peu peur de vous lancer, eh bien quoi de mieux que les 60 jours offerts grâce au code que je vous laisse, comme d'habitude, toujours juste ici. Avec ces 60 jours, vous avez le catalogue en ligne qui est en illimité. Tous les e-books sont à votre disposition, et vous avez 15 heures de crédit audio, pour le livre audio donc, par tranche de 30 jours. C'est pas une balle affaire que je vous offre là ? Je serais bien évidemment hyper curieuse de savoir, grâce à ce test, qu'est-ce que vous allez tester, justement. Dites-moi tout, je serais assez curieuse. Et encore une fois, merci beaucoup à eux de me faire confiance. Et c'est parti pour la vidéo. J'entretiens un rapport à l'horreur qui est quand même assez conflictuel depuis ma plus tendre jeunesse. J'ai toujours été quelqu'un d'assez trouillarde, j'avais peur de beaucoup de choses, et notamment des choses qui sont censées faire un petit peu peur. Il y avait un épisode de Notre Belle Famille, cette sitcom, les enfants de Franck font croire à Marc, l'enfant de Carole, qu'ils ont été assassinés dans leur lit, et il y a plein de choses un petit peu étranges qui se passent. Et ensuite c'est Marc qui se venge avec l'aide de Cody, et c'est un épisode qui à l'époque, je me souviens, m'avait énormément marqué, et m'avait même un tout petit peu traumatisé, alors qu'on parle d'une sitcom rigolote, en famille, etc. Et sauf que cette sitcom, elle m'a vraiment montré quelque chose que je ne soupçonnais pas qu'il devait exister, je pense à l'époque, et qui m'a mise très très mal à l'aise. Et ensuite il y a eu les premières soirées pyjama entre copines, où évidemment la tradition veut que tu te racontes des histoires qui font un petit peu peur, et sauf que moi j'étais littéralement tétanisée. Et donc j'en ai écouté quelques-unes comme ça, et ça a été vraiment un cauchemar. Un cauchemar au point où j'ai gardé la grande lumière allumée pour dormir pendant presque un mois, je pense, après une histoire. Ensuite, il y a eu un peu la mode, évidemment, des pseudo-petits slashers, parce que moi je fais partie de la génération Destination Finale, pour les films d'horreur un peu deg. Et ça a été vraiment mon max. Mon maximum que j'ai regardé comme ça, pour tout vous dire. Étant myope, je voyais flou, c'était parfait. Et ça, je me disais, ça va encore. Voilà, j'aime pas, c'est des morts violentes, c'est quelque chose qui, toujours, m'a beaucoup heurté très rapidement. C'est principalement des contenus télévisuels que j'ai très vite écartés, finalement, de moi. Il y a pas très longtemps, j'ai eu la lecture de la saga Blackwater. Puis ensuite, j'ai remarqué que j'en avais peut-être lu plus que ce que je pensais, des livres qui étaient liés à l'horreur. Et en lisant Blackwater, j'ai vraiment lu des scènes qui sont très dérangeantes sur le plan hémoglobine, on va dire, donc assez violentes. Elles sont très courtes, assez succinctes, mais elles sont présentes. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti une bascule où je me suis rendu compte que mon cerveau avait réussi à diluer la partie horrifique et à la rendre finalement, pas comique non plus, mais à l'édulcorer au point où ça ne me fait plus vraiment peur. Donc j'ai commencé à me demander, et si finalement, j'étais peut-être en effet assez sensible à l'horreur à l'écran, mais moins à la lecture. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai commencé à me dire, tiens, chouette, tout un nouveau spectre de la lecture s'offre à moi finalement, et j'ai commencé un peu à chercher des livres, je voulais me fasse un peu peur, me fasse me sentir un peu mal à l'aise, mais déjà, j'ai dû aller un peu voir l'horreur, c'est quoi
le genre de l'horreur, qu'est-ce que ça représente. Et il y a notamment le compte Instagram Caro Papote qui a fait toute une série de petites vidéos courtes hyper intéressantes, je vous conseille grandement d'aller les voir, je vais vous mettre son compte Instagram en barre d'infos, sur justement tout ce qui concerne l'horreur. Elle a fait plein d'autres contenus après, de recommandations de titres autour de l'horreur qui sont pépites. Que l'horreur flirte avec énormément d'autres genres, comme la SF, le fantastique surtout, d'où il a justement dû s'écarter à un moment donné parce qu'il allait un peu trop dans d'autres styles, comme le policier par exemple, le roman gothique. Et au final, l'horreur en tant que telle a plein de petits sous-genres qui ne vont peut-être pas nous faire tous et toutes le même effet. De mon côté, j'ai déjà pu lire quelques romans d'horreur, mais c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé celui qui me met vraiment pas bien. Et je sais pas ce que je cherche à me prouver avec cette quête, vous l'aurez compris, du roman d'horreur qui va enfin peut-être me mettre un petit peu mal à l'aise, mais je suis passée à travers plusieurs types de romans d'horreur. Rien que cette année, par exemple, j'ai lu très dernièrement Les yeux sont un morceau de choix, qui a gagné d'ailleurs le prix du roman horrifique du New York Times de 2024, que j'ai trouvé pas si dérangeant que ça, un petit peu thriller, un petit peu malaisant à certains moments, mais pas. Je pensais vraiment que le roman, pour gagner ce prix, allait vraiment aller me chercher tripes et boyaux, finalement. Plus tôt dans l'année, j'ai lu C'était notre maison, qui là joue beaucoup sur l'horreur psychologique, où on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, dans quelle dimension on se trouve. Des deux, je dirais que C'était notre maison m'a vraiment le plus convaincue, dans le côté je me sens pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à comprendre. Et c'est ça aussi beaucoup sur quoi jouent les codes de l'horreur, c'est te laisser dans le flou le plus longtemps possible, te faire douter de ce en quoi tu peux croire ou non. Dans les beaucoup plus classiques, j'ai évidemment lu il y a de nombreuses années Dracula et Frankenstein. Est-ce qu'on peut mettre Entretien avec un vampire un petit peu dedans, parce que tout le côté vampirique également peut appartenir à l'horreur. J'ai lu les deux Shirley Jackson qui sont pour moi les plus emblématiques de sa carrière, comme La maison hantée et Nous avons toujours vécu au château, qui m'ont énormément plu et qui, je pense, en effet, ont réussi à aller un petit peu me faire frissonner. Je pense qu'eux aussi s'inscrivent assez bien dans ce côté, c'est un peu étrange, glauque. J'ai beaucoup aimé Mexican Gothic, il y a quelques années de ça également. Si vous aimez bien les champignons, je pense que vous les verrez plus jamais de la même manière. Il y a très longtemps, j'ai pu lire Apostasie de Vincent Tassi, qui est vraiment là un conte gothique et qui va un peu reprendre ce mythe de la forêt, du coup va un petit peu aller dans l'horreur folklorique qui est très très intéressant. Ne laisse pas entrer la forêt également, qui était un roman d'horreur un peu plus monstrueux, un peu angoissant, avec des monstres de la forêt qui veulent absolument entrer dans une école et venir pourchasser des élèves. Il y a une scène assez violente et dérangeante à un moment donné où j'ai fait waouh, ouais, d'accord, ok, je vois où c'est très dérangeant. Lovecraft, bien que j'en ai pas lu énormément, j'ai lu une fois une nouvelle qui m'a mise vraiment très mal à l'aise, et c'était il y a plus de 20 ans maintenant, je crois que je l'ai lu, donc j'en ai plus un très grand souvenir. Je me suis bien sûr entre-temps essayée à Stephen King, avec notamment Ça et Cimetière. Ça qui pour moi va vraiment aller chercher, fouiller sur tes peurs les plus profondes, qui certes est représenté par un clown, mais qui peut prendre finalement plein de formes différentes et représenter toutes les peurs les plus primaires des gens. Cimetière qui lui va justement beaucoup plus aller s'atteler à une horreur psychologique, voire un peu folklorique, que j'ai beaucoup aimé. Et on peut terminer par de l'horreur plutôt jeunesse. Quand j'étais jeune, j'ai lu quelques chairs de poule qui m'avaient un petit peu... voilà. J'ai eu regardé la série Fais-moi peur, qui évidemment me faisait un petit peu frissonner juste ce qu'il fallait. Et il y a Catherine Arden qui a sorti une série qui s'appelle Small Spaces, dont j'ai lu les 2 premiers tomes, et qui là, pour des enfants, je trouve, font parfaitement le job de... Qu'est-ce qui te fait réellement peur? Le côté des fois un petit peu zombie de tes camarades de classe, ou peut-être le côté tueur en série, champ de maïs, tout ça, enfin quelque chose qui va venir te heurter et te faire peur, mais à un degré quand même un peu plus enfantin, mais qui je pense que si j'avais l'âge préconisé pour lire ces livres aujourd'hui, j'aurais eu un peu les pépettes. Alors tout ce grand blabla d'introduction, parce que je ne pouvais pas juste commencer avec ma petite horror jar, que je vais donc m'amuser à confectionner, avec des titres que j'ai notés sur des petits morceaux de papier que je viendrai découper, plier et mettre dans cette jarre. Et chaque mois, je vais tirer au sort un de ces livres. Si je l'ai déjà en ma possession, tout simplement le sortir de ma pioche, qu'importe dans quelle pioche il est. Et si je ne l'ai pas encore en ma possession, aller l'acheter, me le procurer d'une quelconque façon
pour le lire. Après plus ou moins 2 lectures effectuées, je reviendrai vers vous pour faire un petit bilan de ces 2 lectures et vous dire finalement entre les deux laquelle m'a peut-être le plus fait frissonner et finalement venu titiller ce que j'attendais. C'est un petit peu mon but. J'essaye un petit peu de sortir et de découvrir des choses qui m'intéressent, parce qu'il y a tout un aspect justement soit psychologique, soit folklorique, soit enquête, soit mystère, soit gothique. En fait, finalement, je me suis rendu compte que l'horreur regroupait quand même énormément de thématiques que j'aime beaucoup, qui me passionnent, et vers lesquelles, des fois, je m'empêchais d'aller parce que j'avais peur d'avoir peur. Et petit à petit, j'ai réussi à comprendre que j'étais peut-être pas si peureuse que ça. En tout cas, peut-être pas en littérature. La Horror Jar va donc être mise en place. J'ai quand même passablement beaucoup de titres, je pense que j'en ai facile pour 1 an et demi de lecture. Je n'ai pas forcément besoin d'en avoir plus. Certains de ces titres viennent de vos suggestions que vous m'avez faites sous des vidéos où je vous demandais de me sortir des titres qui vous avaient fait peur, que vous avez mis en horreur. D'autres viennent justement de la sélection que nous proposait Caro Papote à chaque fois sous les différentes catégories horrifiques qu'elle avait pu nous résumer. Et donc j'ai été piocher un peu des titres comme ça qui m'intéressaient et qui me semblaient pertinents, intéressants. En vidéo, je ferai le tirage au sort, je me procurerai le livre, on en parlera. Et là d'ailleurs, dans cette vidéo, vous aurez déjà mon premier avis sur 2 de ces lectures-là. Est-ce que si j'ai pas tiré au sort un livre, ça compte quand même pour la Horror Jar? J'avais prévu de toute façon de le lire pendant ce mois de juin, donc je crois que je l'ai quand même mis dans la jarre, mais je vais pas le tirer au sort vu que de toute manière je l'ai sorti de ma pioche. J'ai commencé hier soir et j'ai continué un peu ce matin, j'ai lu déjà une 50aine de pages de Hell.com, c'est de Patrick Sénécal. C'est un auteur qui est très très souvent revenu dans vos recommandations, donc je l'avais évidemment mis dans la Horror Jar, mais ça tombait plutôt bien, ma mère m'avait déjà filé ce livre-là. Je me suis dit qu'il avait totalement sa place dans cette expérience de lecture. Nous rencontrons Daniel Saul, qui a hérité d'un empire immobilier, va recroiser sa route un ancien camarade d'école. Et ce camarade va l'initier à un site internet qui s'appelle Hell.com, où un petit peu tout est possible. Je pense que du moment que tu y mets les moyens, tout est possible. Et à mon avis, il y aura vraiment des trucs hyper dérangeants via ce site internet. Et je me demande jusqu'où Daniel va aller. Et par contre, j'ai pas trop de doutes sur le fait que Patrick Sénécal, lui, n'aura aucune limite sur les choses qu'il va nous raconter. Voyons voir si, moi aussi, je vais me faire avoir, si je vais réussir à être mal à l'aise, dégoûtée, un peu horrifiée. C'est un petit peu tout le but des lectures effectuées pour ces vidéos. C'est que ça se dévore très vite, cette affaire, hein. Je voudrais pas dire, mais ça... en quelques jours, ça se bouffe quand même, hein. L'histoire est méga dérangeante. Est-ce que je peux vraiment appeler ça de l'horreur? Oui, d'une certaine façon, parce que ça montre pour moi ce dont j'ai le plus peur, je pense, vraiment. La psyché humaine, en fait. Toutes les dérives de l'humanité. Si vous avez peur de tout ce qui concerne le dark web, c'est exactement ça. C'est tout ce que tu peux trouver et acheter de pire sur internet si tu as de l'argent, se trouve là-dedans. Et je pense que ça me met très très mal à l'aise et que j'ai exactement ce que j'étais venue chercher. Donc ça marche, c'est très très dérangeant, c'est très bien foutu, c'est tellement dérangeant que toi-même t'es dérangé par ta propre réaction parce que tu te dis est-ce que c'est normal que j'ai envie de continuer à lire ce truc parce que c'est tout bonnement horrible. Sur ce site, tout est possible. Sans trop de surprise, je l'ai terminé juste au moment où j'étais en train de vous en parler. Voilà, parce qu'il me restait vraiment pas grand-chose et j'arrivais sur la fin.
Très honnêtement, je pense que depuis le début de l'année, et peut-être même dans l'idée de cette quête, c'est celui qui m'aura le plus mise mal à l'aise, parce qu'il va aller fouiller et chercher dans des choses qui sont pas du tout abstraites ou de l'imaginaire, ou c'est très réaliste, c'est glorifique, qui là vient vraiment chercher ce qui existe dans la vraie vie. Et c'est ce qui fait finalement le plus peur, de savoir que les vrais monstres sont autour de nous, peuvent finalement se permettre énormément de choses parce qu'ils ne craignent pas grand-chose, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et c'est ça finalement qui fait le plus peur. Moi j'ai plus peur de ça que de fantômes, que de maisons hantées ou que sais-je. Oui, c'est un peu frissonnant, puis il y a une ambiance. Mais ça, là il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien d'imaginaire, il y a rien. C'est de l'horreur pure parce que c'est l'horreur humaine. Je le classerais donc en horreur / thriller. Parce qu'on va vraiment aller ensuite dans une sorte quand même d'enquête, il y a un choix aussi de rédemption quelque part qui va se faire. Là où je dirais âme sensible s'abstenir, c'est que très clairement il y a un descriptif de Patrick Sénécal, qui si vous le connaissez, vous savez comment il fonctionne. C'est quelqu'un qui aime bien les descriptions, c'est quelqu'un qui visiblement n'a pas peur de décrire la violence, autant la violence physique que la violence morale. Mais en même temps, on est sur un challenge horrifique. Donc, est-ce qu'on s'attend clairement à pouvoir recueillir des pâquerettes en même temps qu'on lit notre livre d'horreur? Je ne crois pas. On n'est pas là pour ça. Non, on est là pour voir des personnages en chier, avoir super peur, avoir super mal. Et au final, c'est ce que j'ai eu dans ce livre. J'ai eu des personnages qui ont eu peur, qui ont eu mal. Et une fin qui, pour moi, a été franchement à la hauteur de ce que j'attendais de ce livre. Parce que si j'avais eu quelque chose d'autre, je pense que j'aurais été déçue. Je pense que je me serais dit non. Presque un peu trop simple, je sais pas. Ce qui n'a pas été le cas. Donc écoutez, très heureuse de cette plongée en enfer avec Hell.com de Patrick Sénécal. La quête se poursuit, elle a quand même très bien commencé, je ne voudrais pas dire. Nous sommes plus tard dans le mois de juillet déjà, et je viens de commencer hier soir Visqueuse de Morgane Cossarieux. On va se retrouver dans l'entre-deux-guerres en France. Huguette est une petite fille qui n'a pas de chance, elle a je pense un pied beau ou en tout cas une malformation au niveau du pied qui fait qu'elle ne marche pas très droit et qu'elle a besoin d'une béquille. Sauf que le contexte dans lequel elle vit ne lui permet pas vraiment de se faire aider. Au contraire, elle se fait beaucoup moquer, que ce soit par ses camarades, même son père, qui est très sévère. Et un jour, alors qu'il est en train de pêcher, il va pêcher quelque chose de mi-femme, mi-poisson. Et il va tout simplement se dire que le bijou qu'elle porte lui revient et il va l'enfermer dans sa cave, là où il fait raffiner ses fromages et voir ce qu'il peut en tirer. Il est persuadé qu'elle doit cacher un trésor et il lui demande de le mener à ce trésor. Huguette va devoir s'occuper de cette sirène. Et je pense qu'à un moment donné, en tout cas là on n'y est pas encore, mais à mon avis, les deux vont avoir une sorte de lien, parce que la sirène est quand même un être décrit comme étant un peu monstrueux, surtout que Huguette est fan des premiers films Universal qui sortent, et elle se reconnaît un peu comme étant un monstre actuellement. Ça commence déjà très bien, il y a quand même déjà pas mal de descriptions assez visqueuses, quoi, assez poisseuses comme ça, le marécage, c'est brun, c'est vert, c'est pas très reluisant, c'est pas très sexy, c'est pas très... Et justement, c'est tout ce qu'on demande. J'aime beaucoup la plume. Tout de suite, on est très vite embarqué dedans. Je passe pour l'instant un bon moment. C'est pile dérangeant comme il faut. Et je me demande jusqu'où ça va l'être. J'en suis à... Oh, j'ai passé la moitié, facile. Et ça a pris une direction au moment du début de la deuxième partie que je n'attendais pas réellement. Rester sur cette sirène des marécages qui allait avoir probablement un lien avec la fillette Huguette qu'on rencontre au début et qu'on va quand même suivre une bonne partie de l'histoire. Et tout à coup, le décor va changer soudainement, la sirène va être amenée ailleurs et on va perdre de vue la petite fille. Et on va découvrir un autre personnage qui est hyper intéressant, que je trouve génial. Donc j'espère qu'on va vraiment rester avec elle et qu'elle va nous amener aussi un côté peut-être un peu plus humain et un peu plus éthique. Et en même temps, je sens qu'elle est un peu tiraillée parce que elle est très curieuse et elle a envie d'en savoir plus sur ce personnage, sur ce monstre finalement, qui est en tout cas décrite comme étant un monstre. Il y a tout un univers vraiment que je trouve
hyper développé et intéressant. Je trouve que ça met bien en avant aussi un petit peu ces cirques ambulants qui passaient et qui montraient des personnages ou des êtres un petit peu atypiques qui passaient un peu pour des freaks. Ça fait un peu penser à ces cabinets de curiosité des fois aussi. Il y a vraiment tout un aspect très folklorique et légende, un peu chimérique comme ça, qui est abordé et que je trouve vraiment bien foutu. Enfin, je passe un moment assez chouette. Et en même temps, j'ai pas peur du tout. Enfin, c'est pas... Je vois le côté horrifique où est-ce qu'il est, je vois pourquoi on l'a un peu mis dans cette catégorie-là. Je crois qu'elle-même, Morgane Cossarieux, le dit à la fin, parce que j'ai été lire sa postface. Ce roman fait aussi partie d'une sorte de mini-collection d'horreur à la française que j'amorce au Diable Vauvert, donc son éditeur grand format, et dont les opus, bien qu'à des années-lumière dans leur thème, forme et atmosphère, partagent des points communs. Il s'agit à chaque fois de renouveler une créature monstrueuse différente et de l'inscrire dans le terroir français. Chaque roman traite de façon plus ou moins marquée d'identité queer ou marginale de la perte de l'innocence et mêle l'épouvantable du body horror à des références pop plus fun. Vraiment, pour l'instant, c'est une excellente découverte. J'y vois un côté légèrement horrifique qui ne me fait pas peur personnellement. Je vous dis, je pense que j'ai été plus trauma par Hell.com qui là va vraiment aller creuser dans les peurs que je peux réellement avoir. Dans Visqueuse, je pense qu'on a plus un côté un peu, typiquement en effet, body horror, un truc avec des changements par rapport à notre corps et une vision aussi qu'on a du corps, de l'autre, de qu'est-ce que la normalité, qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Tout le côté où finalement tu vas grandir, tu vas changer, tu vas évoluer, et donc un peu comme la mue d'un serpent, ce qui fait un peu penser à cette histoire-là finalement, où tu vas changer de peau et en avoir une nouvelle pour la suite de ta vie, et où tu vas t'adapter peut-être même à certaines choses. Là en tout cas j'en suis vraiment à des passages où on est en train de creuser un peu dans qu'est-ce qu'elle est réellement, cette sirène des marécages, d'où est-ce qu'elle vient, c'est quoi ses origines, est-ce que c'est réellement un monstre, ou est-ce qu'il y a une explication, est-ce que c'est... Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup aussi l'aspect un peu féministe qu'elle a réussi évidemment à mettre à l'intérieur, parce que on est dans cette époque d'entre-deux-guerres, avec des personnages féminins qui vont avec chacune leur bagage, ne sont pas aidés en fait, que ce soit la fillette Huguette, que ce soit la sirène, que ce soit l'héroïne qu'on est en train de découvrir maintenant. Ça reste malheureusement pour cette époque-là des femmes à qui on ne donne pas réellement de crédit finalement. J'ai terminé, il est temps qu'on fasse le bilan de cette première quête, savoir est-ce qu'elle a été réussie ou non, ou est-ce que je me suis cassé la gueule dans un donjon et que je dois juste recommencer, ressortir coûte que coûte et poursuivre ma quête. J'ai envie de vous dire que cette première quête est un beau succès. Je suis très contente des lectures que j'ai effectuées. Alors je reviens très vite sur la fin de Visqueuse, parce que il me semble que j'en faisais vraiment un superbe éloge au moment où je vous ai quitté pour la dernière fois. Entre-temps, je l'ai fini. Et juste après ce moment, je pense, où j'ai filmé, il y a eu une scène, et donc une sorte de glissement dans l'intrigue, que je n'avais pas réellement vu venir et que est-ce que je souhaitais réellement que... En fait, disons que j'ai eu des infos, et je me demande encore réellement pourquoi j'avais besoin de connaître ce genre d'informations. Donc je reste convaincue que c'est une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, à quelques détails près, on va dire. C'est pas un sans faute, mais par contre, j'ai adoré la plume, j'ai beaucoup aimé la thématique, j'ai beaucoup aimé les personnages, parce qu'elle va nous livrer un peu cette espèce de trinité aussi, j'ai l'impression, entre les trois personnages féminins qu'on va suivre, et j'y ai vraiment retrouvé cette image presque de la jeune fille, la mère, la vieille dame, mais il y a une forme un petit peu là derrière aussi d'émancipation, de changement, d'acceptation de soi, de différence, qui sont amenés de façon assez subtile ou pas finalement dans l'histoire, parce qu'on va quand même parler d'une sirène qui a une sorte de malformation quand même, donc elle n'est pas comme les autres. Huguette aussi, dans son accident, a eu une malformation, et donc elle n'est pas comme les autres. La nonne qu'on va suivre à un moment donné aussi, elle n'est pas comme les autres, d'une certaine manière. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments que j'ai beaucoup aimés, mélangés à la passion d'Huguette pour les films de monstres, par exemple, qui sont un peu le début aussi du cinéma. On est dans les années 30, donc c'est pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, mais c'est beau aussi de voir cette évolution, cette passion, cette émancipation, finalement, je le redis. Il y a des moments où, en fait, Et
D'un côté, ça va aussi dans le fait que c'est dérangeant, c'est un peu horrifique, c'est un peu malaisant, donc ça va avec l'histoire. Je peux pas lui enlever, enfin c'est pas... C'est des choses que j'approuve pas, que j'ai pas trop aimé lire, mais en même temps je pense que c'était nécessaire à l'histoire et ça faisait justement partie de ce côté un peu horreur que voulait nous donner Morgane Cossarieu, donc très bonne découverte, déjà parce que c'est une plume francophone aussi, donc je trouve que j'en lis pas assez, mine de rien, je sais que je lis beaucoup de traductions, et je trouvais ça vraiment bien écrit, c'était beau, c'était agréable, il y a plein aussi de détails et d'explications concernant ce qu'elle a imaginé, qui tiennent, qui font sens, et ça m'a donné envie de découvrir d'autres choses d'elle, donc voilà, je me suis déjà noté quelques autres titres, j'ai vu qu'elle avait vraiment une biblio assez importante, donc voilà, je regarderai un petit peu ce que je peux trouver d'elle qui pourrait m'intéresser. Mais alors en effet, sur la globalité de ces deux lectures qui sont quand même radicalement différentes dans leur genre horrifique, j'ai vraiment été chercher deux opposés que je n'ai pas pioché. Alors c'est vrai que voilà, il y a eu tout ce truc où je vous dis, bah voilà, j'ai fait une jarre dans laquelle je vais mettre des livres avec des petits papiers et tout machin. On va se dire que comme c'était la première quête, j'ai eu un messager qui m'a amené la quête en question et qui m'a imposé ces deux lectures. Les prochaines, ce sera le destin qui me les révélera, mais pour le coup, c'était deux livres que je voulais vraiment lire entre juin et juillet, donc ça tombait plutôt bien qu'ils fassent partie de ce petit challenge que je me suis faite à moi-même, parce que ils rentraient totalement dans les catégories de lecture que je voulais lire à ce moment-là. Donc si je les retire au sort au moment de prochaine quête, juste je les enlèverai quoi, il y a pas de problème avec ça. Comme j'ai vraiment été vers, pour moi, deux genres horrifiques radicalement différents, pour moi ils sont assez opposés, que ce soit dans leur thématique, dans l'époque aussi où ça se déroule. Ce que j'ai bien aimé d'un côté, ce qui va les rassembler, c'est que les deux ne sont pas des traductions, ce sont des titres francophones. Je me dis voilà, ils ont quand même une petite sonorité, il y a comme quelque chose qui les rassemble, on va dire. Je pense que j'ai plus frissonné avec Hell.com, qui valide donc complètement ma première quête, parce que ça m'a vraiment montré tout ce qui me fait vraiment peur dans le monde. Comme c'est ce genre-là qui m'a fait le plus peur, je dirais que c'est lui qui remporte, on va dire, le duel entre les deux, mais mine de rien, Visqueuse m'a vraiment beaucoup impressionnée aussi dans son style, on est vraiment dans quelque chose de très différent. Pas mal de personnes m'ont demandé d'ailleurs, c'est vrai que j'ai plus pensé de reparler de ça, s'il y avait un lien, si je trouvais des sonorités avec Blackwater. Et c'est vrai que je vois pourquoi on peut voir une ressemblance, il y a tout ce côté un peu marécageux, la montée des eaux, personnages qui viendraient quand même visiblement du monde aquatique. Après c'est à peu près tout, il y a vraiment pour moi aucune ressemblance entre Blackwater et Visqueuse. Je trouve que Visqueuse est bien plus opaque finalement. Blackwater c'est presque plus une saga familiale avec des petites touches horrifiques, mais enfin voilà, dont l'eau évidemment a aussi une importance, mais je peux pas vraiment le comparer à Visqueuse quoi, vraiment pas, c'est pas le même délire pour moi, vraiment. Voilà, c'est juste que en reparlant, j'y ai repensé qu'on m'avait demandé si ça se ressemblait. Je suis donc très heureuse de valider cette première quête, d'avoir été très contente de mes deux lectures, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment, que ce soit avec l'une ou avec l'autre. Ce qui me donne accès évidemment à la clé qui va me permettre d'accéder à la quête suivante. Donc je tirerai un livre au sort au mois d'août, puis un autre au mois de septembre, et on fera le bilan entre ces deux lectures à ce moment-là. Je me réjouis de voir sur quoi je vais tomber, parce que là je ne vais pas aller vers des livres que je vais pas choisir consciemment ma lecture, je vais me laisser surprendre par le tirage au sort réellement. De mon côté donc la quête horrifique se poursuit, mais vous, je serais très intriguée de savoir quel est le genre littéraire vers lequel vous n'êtes jamais allé, que ce soit par peur, que ce soit par non-intérêt, et qui tout à coup peut-être est en train de vous titiller un petit peu parce que vous avez peut-être dans vos genres de prédilection, vous avez peut-être fait un petit peu le tour, vous avez lu énormément de choses, peut-être que vous vous lassez un petit peu aussi et vous aimeriez découvrir d'autres choses. Dites-moi s'il y a un genre ou un sous-genre ou un sous-sous-sous-genre vers lequel vous aimeriez aller, est-ce qu'il y a des thématiques que vous cherchez absolument à découvrir à travers des histoires. Moi, c'est quelque chose que je sais que j'aime bien faire quand j'ai quelque chose qui m'intéresse. J'essaye de trouver des histoires où on va parler de ce genre de choses-là, de ce genre de thématiques ou de personnages ou de cas de figure, etc. Et là, notamment avec l'horreur où j'ai envie de découvrir ce genre que j'avais déjà côtoyé un peu, mais dans lequel je n'avais jamais réellement plongé. Peut-être que vous en avez aussi un genre ou deux comme ça, et j'ai très envie que vous me le partagiez dans les commentaires.
Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.